je m'appelle Elsa et je suis libraire au Bal des Ardents à Lyon. Dans le cadre des Assises internationales du roman 2020, j'ai fait une petite proposition de texte, de lecture, en regard des thématiques proposées par la Villa Gilet. Et comment j'ai fait cette sélection? J'ai décidé de n'y mettre que des livres qui comptent. Alors, qu'est-ce qu'un livre qui compte? Pour moi, c'est un livre qui nous bouscule, qui nous dérange, qui change notre vision des choses, de la vie, de la lecture. Et je pense que les 7 textes que je propose font partie de ces textes qui nous marquent à vie et qui par là même sont nécessaires. Parmi les auteurs invités cette année, j'ai un véritable attachement pour le travail d'Alessandro Pignocchi. Alessandro Pignocchi, il est auteur de bande dessinée et dans tout son travail, il a un regard sur le monde contemporain qui est, je trouve, à la fois juste, en même temps très décalé et foncièrement engagé. Il arrive à faire quelque chose qui est assez difficile, je trouve, c'est-à-dire qu'il arrive à mettre de l'humour et à parler de sujets délicats avec un humour toujours renouvelé et toujours percutant. Sur des sujets aussi tragiques que l'environnement, l'hypercapitalisme, c'est une véritable gageure qu'il arrive parfaitement à faire tenir. J'ai lu pendant le confinement et j'ai notamment lu un texte que je voulais lire depuis très longtemps, qui est À la recherche du temps perdu de Proust. C'est un texte que j'ai essayé de lire plusieurs fois dans ma vie. Et à chaque fois, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, j'arrivais pas à trouver le rythme ou à caler mon propre rythme sur celui de l'écriture de Proust. Et c'est pour ça que je me suis dit, pendant le confinement, c'est le moment idéal, j'ai rien d'autre à penser, je peux le lire d'une traite, et c'est ce que j'ai fait. Et ça a été un plaisir de lecture immense. Alors Proust, Proust c'est un monument, hein, et on connaît tous un peu en fait, qu'on l'ait lu ou pas, on a tous une vague idée de ce qu'il y a dedans. Et donc j'ai retrouvé ces choses auxquelles je m'attendais, et j'ai aussi trouvé beaucoup d'autres choses. C'est très drôle. Et puis il a une facilité à plonger dans l'âme humaine qui est incroyable. Une écriture magnifique, à chaque page on se dit mais bien sûr, c'est juste, ou bien sûr, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est une vraie belle découverte. Et enfin, si je devais conseiller un livre, un autre livre, en rapport avec les thématiques proposées dans ces assises, je choisirais sans hésiter Les saisons de Maurice Pons, édité chez Christian Bourgois. C'est un livre qui pourrait questionner la quasi-totalité des thématiques de cette année. Et en tant que plaisir de lecture, c'est énorme. Ce livre, c'est une bombe, c'est une pépite, c'est un météore. L'histoire est assez simple. C'est un type, un étranger, qui a pris une longue route, arrive dans un village et décide de s'y installer. Et il décide de s'installer dans ce village envers et contre tout, envers et contre tous. Donc dit comme ça, voilà, ça paye pas de mine, mais Maurice Pons arrive à en faire un chef-d'œuvre absolu. Donc lisez Les saisons de Maurice Pons.